Hall C3 de la Foire de Paris, stand B19, gastronomie, pour parler d'abord, rien que l'enseigne est un appel à la consommation d'Elice and Sense, huiles essentielles culinaires. Alors ça c'est un procédé nouveau, Aymeric, ou ça existe déjà depuis assez longtemps? Alors les huiles essentielles, elles existent depuis la nuit des temps. Oui, mais pas dans l'univers de la gastronomie. Non, c'est carrément un nouveau procédé. Les huiles essentielles, elles sont uniques. Celle qu'on a sortie, justement, cet assemblage est unique pour plusieurs raisons. La première, elles sont fabriquées par un laboratoire à côté de Lausanne, qui est le seul au monde à faire des huiles essentielles pour la cuisine. C'est-à-dire il a une norme bien spécifique alimentaire pour vendre ces huiles essentielles pour la cuisine. La deuxième spécificité de notre gamme, c'est que les huiles essentielles sont diluées. Étant donné la puissance aromatique des huiles essentielles, on a voulu la diluer pour une seule raison, c'est que ça soit simple d'utilisation et que chacun puisse l'utiliser comme il a envie. Est-ce que ça a des vertus thérapeutiques particulières? On est dans l'aromatique, on n'est pas dans la thérapie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il ne faut pas mélanger les deux. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans l'aromatisation. Alors bien entendu que c'est bon pour la santé. La gamme est certifiée agriculture biologique, ce sont des extraits de plantes, donc c'est des extractions à la vapeur d'eau de plantes aromatiques, donc bien entendu que c'est bon pour la santé. Mais on ne peut pas dire que ce soit thérapeutique, on n'est pas dans la thérapie. Là, on est dans le bien manger, on n'est pas dans la thérapie, on n'est pas dans le médicament, on est véritablement dans la cuisine. Combien de saveurs distinctes et quelles sont les applications au niveau culinaire qu'on peut faire avec ces huiles essentielles? Alors, notre gamme est bien particulière aussi pour une autre raison, ce sont des compositions. Ça veut dire que ce sont déjà des mélanges, comme les mélanges d'épices, les mélanges de fleurs, les mélanges d'agrumes, ce sont des compositions qui sont prêtes à l'emploi avec une dilution bien particulière. Il y a deux gammes, une gamme salée et une gamme sucrée. La gamme salée, la dilution est dans de l'huile de tournesol bio, la gamme sucrée dans du sirop de canne bio. La dilution a été un travail de plusieurs années pour arriver à un seul résultat. Quel que soit le mélange, c'est 2 gouttes par personne. Quel que soit le plat, c'est 2 gouttes par personne. Alors, pour ce qui est du salé, l'utilisation est hyper variée. Alors, ça va des aromatisations de vinaigrette, de mayonnaise, de soupe froide, de soupe chaude. Ça va aussi les aromatisations de pain, de pâtes brisées, de pâtes à pizza, les aromatisations de légumes d'une manière générale, de tartes, de fond de tarte, des aromatisations aussi de cuisson à la vapeur. Pour les marinades aussi, pour les faire un petit barbecue, les petites brochettes, on met quelques gouttes dans sa marinade, c'est extraordinaire. Dans les cuissons à la vapeur, directement dans l'autocuiseur ou dans un cuit vapeur traditionnel, on met quelques gouttes et ça aromatise l'intérieur des aliments, l'intérieur des légumes ou du poisson. Et ça c'est pour le salé. Pour le sucré, les cocktails incroyables, on aromatise directement, c'est 2 gouttes par personne. On fait un cocktail, on met dans un verre, on met 2 gouttes, ça aromatise immédiatement. Et puis après, les crèmes anglaises, les crèmes glacées, on aromatise les pâtes à crêpes, les pâtes à gaufres, c'est extraordinaire, vraiment. On peut même aromatiser ces yaourts, ces fromages blancs, individuellement. Les compotes, c'est la même chose. Là, l'utilisation, elle est presque infinie. On peut se faire une petite démonstration d'une application culinaire à base d'huile? Ouais, on va faire une petite mousse au caramel, très facile. Pour la Foire de Paris, on a voulu faire des démonstrations qui sont simples d'utilisation avec aussi des produits de grande consommation pour justement expliquer qu'il y a moyen d'aromatiser et que ça soit simple. On peut faire de la grande cuisine avec, mais on peut faire des choses très très simples. Donc là, on va faire une petite mousse au caramel aromatisée avec un des mélanges qui s'appelle Tea Time à base de bergamote, cardamome et fleur d'oranger. Là, on va faire une petite mousse au caramel. Le principe, on a pris un nappage à base de caramel qui est comme un caramel brun, c'est-à-dire un caramel un petit peu amer, mais qui sert en général pour napper les flancs et puis les crèmes au caramel. Donc on met à peu près l'équivalent de 10 centilitres. Bon, les chefs ils savent toujours, 10 centilitres c'est à peu près ça, mais c'est à peu près 6 cuillères à soupe de caramel, 20 centilitres de crème liquide. Tac. Alors trop chrono, normalement ça prend 1 minute. De la crème anglaise. Si on met que de la crème liquide, on est plutôt dans la chantilly, donc on a quelque chose qui est un peu gras, donc on va essayer aussi de le rendre un peu moins gras en mettant de la crème anglaise. L'avantage de la crème anglaise, c'est que comme elle est épaisse, on a quelque chose qui va quand même être stable et assez épais. Si on met pas assez de matière grasse, le problème c'est que la mousse ne tient pas. Donc le but c'est de trouver juste le milieu entre le pas assez et le trop. Voilà. Et là on va rajouter notre mélange Tea Time. Pourquoi Tea Time et pas un autre mélange? Alors celui-là parce qu'on a fait des essais avec plusieurs.
on trouve qu'avec le caramel, ça se marie super bien. Donc là, on va mettre 10 gouttes. Un siphon comme ça va pour 5 personnes, donc on met une dizaine de gouttes. Vous voyez la simplicité de l'affaire. Donc, on ferme le siphon. Alors on peut faire une sauce au caramel, on n'est pas obligé, si on n'a pas de siphon, on n'est pas obligé de faire une mousse au caramel. Et on peut faire la même chose avec une mousse au chocolat par exemple, et on peut mettre le même mélange. Un mélange qui se marie très très bien aussi avec la mousse au caramel, c'est le mélange passion. Alors il est à base d'amandes amères, d'ylang-ylang et de bois de rose. Oui. L'avantage c'est que l'ylang-ylang, moi j'utilise souvent en cuisine, enfin en pâtisserie notamment. Je fais une crème glacée avec ça, c'est absolument incroyable. On a quelque chose qui est à la fois floral mais pas trop comme la rose, mais un peu suave, un petit peu comme la vanille. Et l'amande amère a cette spécificité de réduire un petit peu le côté floral et d'apporter une petite douceur en fait à l'ylang-ylang. Et le bois de rose apporte un côté un tout petit peu boisé, qui fait que le mélange est absolument divin. Alors pendant que tu nous sers, Aymeric, comment est conditionné le packaging en fait? Les huiles essentielles culinaires se vendent au détail, par un ou par coffret? Elles se vendent au détail. On vend aussi la gamme complète. Bon là pour le salon on a fait des offres spéciales justement pour pouvoir aussi offrir le livre de cuisine à partir d'un certain nombre, à partir en l'occurrence de 4 compositions. Mais sinon en fait voilà, personne n'est obligé d'acheter une gamme complète. Bien entendu si on veut jouer les apprentis sorciers de la cuisine et pouvoir aromatiser un maximum de plats, c'est beaucoup plus sympa d'avoir la gamme complète. Mais on peut essayer, on a pas mal de gens d'ailleurs qui viennent, qui essayent un produit, qui en prennent un et puis après qui nous disent on va revenir et qui reviennent et qui prennent la gamme complète parce que là c'est vraiment quelque chose qui est très ludique. Hors Foire de Paris, où est-ce qu'on peut trouver ces huiles? Alors on a un site internet, delicessence.fr, sur lequel en fait on peut acheter directement nos huiles, qui est un site marchand. Et sinon on a pris une quarantaine de points de vente qui sont, on les a directement sur notre site internet. On va sur notre site, il y a un petit onglet distributeur et on a la liste par département de nos distributeurs. Ok, je crois qu'on va maintenant goûter, mais je crois qu'il faut que tu coupes parce que ça va être indécent.